28 janvier 2011, webpresse.ca rencontre aujourd'hui l'équipe du film Chercher le courant, un documentaire qui discute des enjeux de l'hydroélectricité au Québec ainsi que de l'état de nos rivières. Je ne veux pas décider pour la population québécoise, je veux que ce soit eux, mais qu'ils aient tous les outils nécessaires pour le faire. C'est quoi votre constat? Avez-vous l'impression qu'on est encore pas suffisamment informé et pas assez impliqué? Ah, c'est clair qu'on n'est pas très informé. C'est pour ça que le film existe en grande partie. Mais oui, les choses changent. C'est clair. Moi, quand j'étais plus jeune, je veux dire, on pichait nos canettes par la fenêtre. Aujourd'hui, j'y penserais même pas. À partir du moment où les solutions sont là, je pense qu'on va finir par les appliquer. C'est juste qu'il y a une volonté politique aussi. C'est sûr que, bon, des fois, il faut que ça aille très mal avant que ça aille très bien. Sur la côte nord, au nord de Havre-Saint-Pierre, la rivière Romaine coule sur 500 km. Hydro-Québec a prévu y compléter en 2020 la construction d'un complexe hydroélectrique de 4 barrages. En tant que spécialiste de votre dossier, avez-vous appris de nouvelles choses ou découvert de nouveaux enjeux en faisant ce documentaire? C'est sûr que de simplement aller s'installer sur la rivière puis de faire de sa source à son embouchure sur 500 km, partir 46 jours, ça t'amène dans des endroits où est-ce que tu n'irais jamais. Et donc, oui, on a découvert toutes sortes de points de vue plus époustouflants les uns que les autres. Pour ce qui est de l'autre quête, la quête des énergies renouvelables, là, il y a eu plein de surprises qui sont plus de l'ordre de constat, de conclusion. Mon Dieu, oui, les potentiels existent, que ce soit en biogaz, que ce soit en géothermie. Elles existent, elles sont non seulement envisageables, mais matures, prêtes à être mises sur le marché. Et on rate un virage industriel si on ne fait pas ça. Et elles sont moins dispendieuses que de faire le projet Romaine qui coûte très cher. Les biogaz que je connaissais moins. Le fumée est considéré comme un polluant souvent par les gens. Tandis que si on le met dans le méthaniseur, ben là, il n'envoie plus son méthane dans l'atmosphère. En Allemagne, il y a 4500 fermes qui font ça. Au Québec, on en a 2. Est-ce que vous vous sentiez impuissant face au fait que vous documentez la Romaine dans ce documentaire-là et qu'on sait déjà que c'est voué à être exploité? Il n'y avait comme plus rien à faire. On savait en allant là-bas, on n'a pas la prétention de dire on va aller là, on va arrêter le projet. Non, les projets, ils se font les uns après les autres depuis 50 ans. Puis nous, on veut juste essayer d'allumer une petite lumière sur comment faire un développement énergétique plus sensé, plus sain. On voulait amener notre contribution au futur énergétique du Québec via ce documentaire-là, amener de l'information pour que les gens puissent faire des choix éclairés. Quand on aura amarché la dernière rivière, il va bien falloir faire quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là qu'on ne saurait pas faire aujourd'hui? Nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, bon, de voir le film, c'est important pour être au courant. Oui. Ça renseigne énormément. Une des choses, vous pouvez devenir membre de Fondation Rivière. Ça, c'est un geste. C'est pas cher, ça coûte 20$ par année. Et là, vous allez être tenu au courant de tout ce qui se passe. Fondation Rivière, c'est surtout ce qu'on fait. On envoie de l'information. Vous allez pouvoir nous en donner aussi. On fonctionne par réseautage. Ce qui est important, c'est de s'organiser parce que les gens contre qui on se confronte, eux sont très bien organisés. Et c'est sûr que tout seul, chez vous, devant ta télé, tu écoutes ça, puis tu te dis, ben, moi, je peux rien faire. Mais à partir du moment où tu fais partie d'une organisation, ben là, l'un et l'autre, on peut compter sur les forces de l'un et de l'autre, les talents de l'un et de l'autre, pour peut-être un jour faire quelque chose. Le film Chercher le courant sera en salle à Montréal à compter du 28 janvier prochain.